Le papa de Simon dit il ne veut pas ça. Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir du lit. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille. Et quoi qu'on lui fit bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec beaucoup de mépris. Quant à Simon, il ne le connaissait pas car il ne sortait jamais, il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère, et c'était avec une certaine joie qu'il s'était répété l'un à l'autre cette parole. Vous savez, Simon, eh bien, il n'a pas de papa. Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait 7-8 ans. Il était un peu pâle, très propre, avec l'air timide, presque gauche. Il s'en retournait chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours, et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui étaient un mauvais coup, la trouvèrent heureuse. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle lui demanda. « Comment t'appelles-tu, toi ?» Il répondit. « Simon. »« Simon quoi ?» reprit l'autre. « On s'appelle bien Simon quelque chose, c'est pas un nom ça, Simon. » Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la deuxième fois. « Je m'appelle Simon. » Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix. « Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa. » Un grand silence se fit. Et les enfants étaient stupéfaits et sentaient grandir en eux ce mépris, inexpliqué jusque-là, de leur mère pour la Blanchotte. Quant à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber. Atterré, il cherchait à s'expliquer, mais il ne pouvait rien trouver à lui répondre. Tout à coup, l'un de ses polissons lui tira la langue d'un air narquois et lui cria « Pas de papa, pas de papa !» Simon le saisit à deux mains, aux cheveux, et se mit à lui cribler les jambes de coups de pied, pendant qu'il lui mordait la joue cruellement. Il se fit une bousculade énorme. Les deux combats furent séparés, et Simon se trouva frappé, déchiré, meurtri, roulé par terre, au milieu du cercle des galopins qui applaudissaient. Comme il se relevait, en nettoyant machinalement, avec sa main, sa petite bouche toute sale de poussière, quelqu'un lui cria « Va le dire à ton papa !» Alors il sentit dans son cœur un grand écroulement. Ils étaient plus forts que lui, il l'avait battu, et il ne pouvait point leur répondre car il sentait bien que c'était vrai, qu'il n'avait pas de papa. Alors il se mit à pleurer par grands sanglots qui le secouaient précipitamment. Ainsi, le petit enfant sans père se mit à courir vers les champs. Il arriva tout près d'une rivière et l'on tomba. Il la regarda couler et pensa à sa maison, puis à sa mère. Et pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les membres, et des sanglots lui tombèrent si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il ne pensait plus, il ne voyait plus rien autour de lui, il n'était occupé qu'à pleurer. Soudain, une pauvre main s'appuya sur son épaule et une grosse voix lui demanda « Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?» Simon se retourna. Un grand ouvrier qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés le regardait d'un air beau. Il répondit avec des larmes plein les yeux et plein la bouche. « Ils m'ont battu. En fait, je n'ai pas de papa. » Comment ? Dit l'homme en souriant. Mais tout le monde en a un. L'enfant reprit péniblement au milieu des spasmes de son chagrin. Moi, je n'en ai pas. Alors l'ouvrier devint grave. Il avait reconnu le fils de la Blanchotte, et quoique nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire. Alors, dit-il, On se doit, mon garçon, et viens donc avec moi chez ta maman. On t'en donnera un, papa. Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte qui était compétente, une des plus belles filles du pays. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche très propre. Une femme se montra et l'ouvrier sécha brusquement de sourire. Intimidé et sa casquette à la main, il balbutia. Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit, en se remettant à pleurer. Maman, les autres m'ont battu parce que j'ai peur de papa.
Il rejarcuit sans découvrir les joues de la jeune femme et meurtrit jusqu'au fond de sa chair. Elle embrassa son enfant avec violence pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la figure. L'homme ému restait là, ne sachant comment partir, mais seulement soudain courut vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuya contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant. « Mais oui, je veux bien. » « Comment est-ce que tu t'appelles » demanda alors l'enfant. « Que je réponde aux os quand ils voudraient savoir ton nom. »« Philippe » répondit l'homme. Ce mot se tut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête. Puis il tendit les bras, tout consolé en disant « Eh bien, Philippe, tu es mon papa. » L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les deux joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école, le lendemain, un rire méchant l'accueillit. Et à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ses mots à la tête, comme il aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mais papa. » Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. « Philippe qui? Philippe quoi? Qu'est-ce que c'est ça, Philippe? Où l'as-tu pris ton Philippe ?» Simon ne répondit rien, et inébranlable dans sa foi, il les défia de l'œil, prêt à se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra et il retourna chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier passa souvent auprès de la maison de la Blanche. Et, quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait poussant auprès de sa fenêtre. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs. La journée finie, il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes sans leur répondre jamais. Un jour, pourtant, le gars qui l'avait attaqué, le premier lui dit « Tu as menti, tu n'as pas de papa qui s'appelle Philippe, parce que si tu en avais un, il serait le mari de ta maman. » Simon se trouva devant la justesse de ses raisonnements, néanmoins il répondit. « C'est mon papa tout de même. »« Ça se peut bien, dit le gars en ricanant. Mais ce n'est pas ton papa tout à fait. » Le petit à la Blanchotte bat la tête et s'en va à la rêveur du côté de la forge au Père Oiseau, où travaillait Philippe. Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la main. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit et tous les hommes regardèrent très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix grêle de Simon. « Dis donc, Philippe, le gars à la Michotte qui m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. »« Pourquoi ça ?» demanda L'enfant répondit avec toute sa naïveté. « Parce que tu n'es pas le mari de maman. » Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses 4 compagnons le regardaient et, tout petit entre ses géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe. « C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte est vaillante et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »« Ça c'est vrai, dirent les 3 autres. L'ouvrier continua. Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et ce qu'elle a pleuré depuis. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait, c'est encore vrai, dirent les autres. Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon. « Va le dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. » Puis, il poussa les enfants, puis il poussa l'enfant dehors par les épaules. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des blanche, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air pénible. « C'est mal de venir ainsi à nous tomber, monsieur Philippe. Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus qu'on parle de moi. » Alors, lui, Qu'est-ce que ça fait, dit-il, si vous voulez être ma femme? Alors, Simon était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis, tout à coup, il se sentit enlevé par les mains de son ami et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria. « Tu leur diras à tes camarades que ton papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. » Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se leva, tout pâle et les lèvres tremblantes. « Non, papa, dit-il d'une voix claire, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal. »
Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien, ce Philippe Rimou, le forgeron. Et c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier.